Deuxième partie de ce chapitre dans laquelle on va traiter de la conversion d'énergie chimique. Donc après avoir redéfini ce qu'était une réaction de combustion, donc on va s'intéresser à l'énergie libérée par ces réactions. Et voir notamment comment est-ce qu'on peut, de façon théorique, calculer cette énergie libérée. Donc rang 2, conversion d'énergie chimique, et petit 1, énergie transférée. Il faut d'abord définir deux termes qui seront utiles dans ce chapitre. Donc après avoir traité l'activité expérimentale, on va pouvoir noter ici la synthèse. Lors d'une combustion, le système libère de l'énergie thermique, que l'on note Q majuscule, vers le milieu extérieur. Lorsque l'énergie est perdue par le système, et donc libérée vers l'extérieur, on la compte de façon négative. Donc une énergie qui est perdue par un système est comptée négative, une énergie gagnée est comptée positivement. Les réactions de combustion sont des réactions dites exothermiques car elles libèrent de l'énergie vers le milieu extérieur. Donc tout d'abord on définit l'énergie molaire de combustion, que l'on peut calculer de cette manière, Q égale N fois E combustion. Donc E combustion est l'énergie libérée par la combustion d'une mole de combustible. Donc l'énergie molaire de combustion, c'est la quantité de matière de combustible fois l'énergie libérée par une mole de combustible. Cette énergie de combustion, ce terme-là est négatif car c'est l'énergie qui est libérée vers l'extérieur. Donc Q, cette énergie est également négative, donc libérée par la combustion vers le système extérieur. C'est l'énergie qui est libérée qui est perdue par le système qui constitue des réactifs qui brûlent, et donc qui est libérée vers le milieu extérieur. Deuxième façon de définir les choses, le pouvoir calorifique. Notez P majuscule, C majuscule. L'énergie thermique libérée vers le milieu extérieur par une réaction de combustion peut être également calculée comme la masse de réactif, de combustible, fois le pouvoir calorifique du combustible. Et un moins ici parce que c'est de l'énergie qui est libérée. Par convention, le pouvoir calorifique est une grandeur positive. Donc PC, c'est l'énergie que l'on peut récupérer lors de la combustion d'1 kg de combustible. Vous pouvez noter donc cette partie du cours et ces deux définitions, l'énergie molaire de combustion et le pouvoir calorifique. Et donc, quelques exemples de pouvoir calorifique, donc énergie libérée par la combustion d'1 kg de combustible. 1 kg, le pouvoir calorifique du gaz naturel est de 10 kWh. Cette unité d'énergie, le kWh, est une unité d'énergie très utilisée dans le domaine domestique par exemple. Donc ce qu'on voit, c'est que le pouvoir calorifique du gaz naturel est de 10 kWh, donc 1 kg de gaz naturel peut libérer 10 kWh d'énergie. Le pouvoir calorifique du propane est supérieur, 12,78 kWh. Le pouvoir calorifique du bois est inférieur, 4,0 kWh, donc le pouvoir de combustion, etc. Ensuite, il faudrait voir deux choses. Du point de vue économique, le prix de ces combustibles. Et ce sera la dernière partie du chapitre, on fera le lien aussi avec l'impact écologique. Petit 2, énergie molaire de combustion et énergie de liaison. Donc on a commencé par l'activité. Comment déterminer l'énergie libérée par la combustion d'une mole de combustible sans rien faire brûler. Donc l'idée c'est de noter la synthèse, et donc d'un point de vue théorique, comment déterminer l'énergie libérée lors de la combustion d'un combustible donné. Donc petit b, synthèse. On va représenter les choses sous la forme d'un diagramme énergétique, donc un axe à gauche orienté du bas vers le haut, en énergie croissante. Au début de la transformation, dans l'état initial, on a les réactifs, donc le combustible, qui peut être du butane, du propane, de l'octane, du bois, ou je ne sais quoi. Le combustible qui va donc réagir avec le comburant, le dioxygène. Donc ça c'est dans l'état initial, et dans l'état final, on va avoir les produits. Pour une combustion complète, de l'eau et du dioxyde de carbone. On peut déterminer de façon théorique l'énergie libérée par le combustible lors de cette combustion en prenant en compte les énergies qu'il va falloir fournir aux réactifs pour les séparer dans tous les atomes pris isolés, puis l'énergie qu'il faudra ensuite donner ou qui sera récupérée pour reformer à partir des atomes de la combustion. Donc dans un premier temps, le système va gagner de l'énergie, c'est l'énergie qui va permettre de rompre toutes les liaisons entre qui constituent qu'on trouve dans chacun des réactifs. Donc le système gagne de l'énergie, c'est l'énergie qui est apportée pour rompre toutes les liaisons.
On récupère donc, dans un état d'énergie supérieure, tous les atomes isolés, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène. Et puis ensuite, pour passer dans l'état final, on va reformer toutes ces liaisons. Et donc là, le système perd de l'énergie. L'énergie est libérée à l'extérieur, c'est de l'énergie perdue lors de la formation des liaisons. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'entre l'état initial et l'état final, le système a perdu de l'énergie. Si le système perd de l'énergie, c'est que le milieu extérieur, lui, gagne de l'énergie. Et donc cette énergie perdue par le système, elle est fournie à l'extérieur. On peut donc déterminer l'énergie perdue par le système au cours de la combustion et donc fournie au milieu extérieur en décomposant de cette manière le chemin qui permet de passer des réactifs aux produits. Donc dans la pratique, pour déterminer cette énergie, on va utiliser les énergies de liaison pour déterminer l'énergie molaire de combustion. Et donc, l'énergie de combustion sera égale à la somme des énergies des liaisons rompues. Donc cette somme, ça correspond à l'énergie à fournir pour rompre toutes les liaisons. Et on soustraira l'énergie perdue par le système, récupérée par l'extérieur, lors de la formation des liaisons qui permettent d'obtenir les produits. Donc bien évidemment, pour appliquer tout ça, il va falloir, pour essayer de comprendre un petit peu plus mieux tout ça, il faudra reprendre les exercices qui vont suivre. Donc après avoir noté ce cours, vous allez pouvoir répondre au questionnaire sur Edmodo, puis ensuite passer aux exercices.